En 1993, la petite ville de West Memphis, dans l'Arkansas, a soudainement attiré l'attention de tout le pays. Ce qui semblait être une soirée ordinaire s'est transformé en cauchemar. 3 jeunes garçons ne sont jamais rentrés chez eux. Au début, les familles espéraient un simple retard. Les voisins ont aidé à chercher. La ville retenait son souffle. Les heures passaient et l'espoir diminuait. Puis, la découverte la plus terrible a été faite. Les corps des garçons ont été retrouvés dans une zone boisée près de la ville. La peur s'est propagée rapidement. Les habitants exigèrent des réponses. Quelqu'un devait être tenu responsable. La police s'est retrouvée sous une pression immense. La communauté voulait la justice et elle la voulait immédiatement. Très vite, l'enquête s'est concentrée sur 3 adolescents locaux. Ils étaient différents. Leur apparence, leur goût et leur comportement suscitaient la méfiance. Mais en examinant l'affaire de plus près, de nombreuses questions sont apparues. Les preuves matérielles étaient limitées. Les témoignages se contredisaient. Certaines confessions semblaient avoir été obtenues dans des conditions douteuses. Malgré tout, l'affaire a rapidement été portée devant les tribunaux. Le procès est devenu un débat national. Certains s'étaient convaincus de leur culpabilité. D'autres affirmaient que l'enquête avait été précipitée et mal conduite. Les médias ont amplifié la controverse, transformant l'affaire en symbole de peur et de jugement collectif. Beaucoup ont commencé à se demander si la justice avait réellement été rendue. Des preuves ont été réexaminées. Les doutes se sont réellement passés cette nuit-là. À l'aube, West Memphis ne ressemblait plus à la ville paisible que tous connaissaient. Les rues étaient silencieuses, mais la tension était partout. Une zone boisée fut rapidement bouclée. La police et les équipes médico-légales prirent le contrôle des lieux. La communauté voulait des réponses. Immédiatement, la peur s'est propagée plus vite que les faits. Dans une petite ville, le doute circule rapidement. Les regards ont changé. Les conversations se sont faites plus basses. Une seule question dominait. Qui avait fait cela? Sous une pression immense, l'enquête s'est rapidement tournée vers 3 adolescents. Ils étaient différents. Leur apparence et leur comportement suffisaient à nourrir la suspicion. En quelques jours, la direction de l'enquête semblait déjà fixée. Mais les failles étaient là. Peu de preuves matérielles, des témoignages contradictoires, des interrogatoires troublants. Pourtant, la machine judiciaire avançait, car parfois, la peur préfère une réponse imparfaite plutôt que l'incertitude. Et une question demeure. Cherchait-on la vérité? Ou simplement quelqu'un à blâmer? Lorsque le procès s'ouvre, la ville de West Memphis est profondément divisée. Dans la salle d'audience, l'atmosphère est lourde. 3 adolescents sont assis face à la justice, dépassés par les événements. La peur, la confusion et l'épuisement se lisent sur leurs visages. Pour eux, tout semble incontrôlable. L'accusation présente son dossier avec assurance. Le récit paraît cohérent. Certains éléments semblent solides. Mais en regardant de plus près, de nombreuses failles apparaissent. Les preuves matérielles sont limitées. Les témoignages se contredisent. Des zones d'ombre persistent. La défense insiste sur ces incohérences. Elle évoque une enquête précipitée et des méthodes d'interrogatoire contestables. Des aveux obtenus sous pression sont remis en question. Pourtant, dans une salle dominée par l'émotion, le doute peine à s'imposer. Les médias amplifient la tension. L'opinion publique se forge bien avant le verdict. Pour beaucoup, la vérité compte moins que le besoin de rassurer la communauté. Quelqu'un doit payer. C'est à ce moment précis que le procès bascule. Il ne s'agit plus seulement de faits, mais de soulager une peur collective. Une fois qu'une version s'impose, il devient presque impossible de la remettre en cause. Les adolescents paraissent minuscules face au système. Leur regard raconte l'incertitude, pas la culpabilité. Pourtant, la machine judiciaire continue d'avancer. À cet instant, l'affaire West Memphis 3 devient plus qu'un simple procès. Elle incarne les dangers d'une justice guidée par la peur. Et si une erreur est commise ici, elle marquera des vies pour toujours. Les années ont passé
Mais l'affaire n'a jamais disparu. Les West Memphis 3 sont devenus un débat national. Avocats, journalistes et experts indépendants ont commencé à réexaminer les preuves. Les questions se sont multipliées. Les doutes se sont approfondis. Des incohérences importantes sont apparues dans les dossiers judiciaires. Certains témoins ont modifié leurs déclarations. Des éléments autrefois considérés comme essentiels semblaient désormais fragiles. Surtout, les avancées scientifiques ont permis d'analyser d'anciennes preuves sous un nouveau regard. L'opinion publique s'est divisée. Certains estimaient que les condamnations étaient justifiées. D'autres pensaient qu'une erreur grave avait été commise. Chaque nouvelle révélation ajoutait une question, mais peu de réponses. Pendant ce temps, la vie des 3 adolescents avait été irréversiblement bouleversée. Des années perdues derrière les barreaux. L'espoir s'est affaibli, sans jamais disparaître. Chaque appel représentait une nouvelle chance d'obtenir justice. Cette affaire dépassait désormais le cadre d'un simple procès. Elle révélait les dangers d'un système soumis à la pression et la facilité avec laquelle une erreur peut devenir définitive. Une question centrale a alors émergé. Si une injustice a eu lieu, peut-elle encore être réparée? L'affaire est entrée dans une nouvelle phase. Les débats se sont intensifiés. Les dossiers ont été rouverts. Les West Memphis 3 sont devenus un symbole, celui d'une justice remise en question. Mais la conclusion reste incertaine, car au cœur de cette histoire demeure une interrogation essentielle. La vérité peut-elle encore triompher? What if the story was wrong?